à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce sac banane XXL. Donc il peut se porter, vous voyez, en travers comme ça, ou alors en sac banane tout simplement à la taille. Et donc vous avez un grand format de sac. À l'intérieur on trouve, hop, quand on ouvre, un grand espace ici pour mettre tout ce qu'on veut. Et ici, on a une petite poche zippée, donc fermée pour mettre nos clés ou porte-monnaie, ou téléphone portable. Enfin, tout ce que vous souhaitez ici qui est plus précieux. Donc, vous allez voir, ce tuto est très simple à réaliser. Il suffit de suivre, tout simplement comme d'habitude. Donc, pour réaliser ce sac banane XXL, on va faire un patron. Donc, c'est tout simple, vous allez voir. Pour commencer, j'ai collé 2 feuilles A4 l'une contre l'autre. Enfin, j'ai scotché, vous voyez, ici. Donc, je vais mesurer d'ici à ici 40 cm. 40 cm, je fais des marques. Je vais faire pareil en haut pour avoir un repère. 40 cm. Et ensuite, je rejoins mes points. Je vais découper cette partie. Je découpe tout le surplus. Ensuite, d'ici à ici, j'ai besoin de 26 cm. Donc je cherche 26. Je trace. Pareil de ce côté, 26. Je trace et je relie donc mes points. Et je vais découper toute cette partie. Maintenant que j'ai découpé la partie supérieure, je vais replier mes feuilles, de façon à les mettre bord à bord. Je m'aligne bien correctement et je replie donc ma feuille. Voilà, donc j'ai l'ouverture de ma feuille ici. Je le plie de ce côté. Maintenant, je prends ma règle à bord arrondi. Donc si vous n'en avez pas, vous allez prendre une tasse à café, une grande tasse à café pour l'angle du bas. Donc là, moi je mets dans l'angle du bas et je vais donc tracer mon arrondi ici. Ensuite, dans l'angle du haut, je vais prendre un petit bord ou alors une toute petite tasse à café, cette fois-ci, plus petite que la première. Et je trace mon arrondi du haut. Sur le bas, je vais replier mon angle comme ça. Je replie juste mon angle, vous voyez, bord à bord, ici, un tout petit peu. Donc j'ai ma marque ici. Je vais tracer une ligne sur la marque, sur le pli que ça a fait. Voilà, j'ai tracé ma ligne. De cette ligne, je vais mesurer 1,5 cm en partant du milieu ici à ici, 1,5 cm ici à ici. 1,5 cm, je fais une marque sur mon arrondi et 1,5 cm de ce côté, je fais une marque sur mon arrondi. J'ai bien mes 2 marques de chaque côté et maintenant je vais mesurer d'ici de la jointure de l'intersection des 2 lignes jusqu'en haut, je vais mesurer 3 cm. 3 cm et je fais une marque sur ma ligne ici. Maintenant, je vais rejoindre mes points. Donc, je rejoins le point à 1,5 cm à celui de 3, ici. Et pareil de ce côté, 1,5 cm à celui de 3. Maintenant, je peux découper cet arrondi. En fait, je peux découper le triangle et l'arrondi ici. Et je peux également découper l'excédent au-dessus de cet arrondi. Donc j'ai bien tout découpé, mon arrondi ici, mes angles ici, donc vous voyez ça donne ça quand on ouvre. Ensuite, en partant du haut ici, je vais mesurer 5 cm de ce côté. Donc je me mets bien sur la base du haut, 5 cm et je fais une marque.
sur le pli ici, je vais mesurer 8 cm et demi. Donc je m'aligne bien en haut, pareil, 8 cm et demi, je fais une marque. À partir de ces 8 cm et demi, je vais mesurer 8 cm en partant de ce côté. Donc je m'aligne tout simplement 8 cm et je trace une ligne. J'ai mes 8 cm ici. Maintenant, je vais prendre une grande assiette. Donc moi, elle mesure, pour vous donner une idée, 32 cm et demi de diamètre. Et je vais rejoindre ce point ici à 5 cm à celui d'ici à 8 cm en formant un arrondi. Donc si vous n'avez pas une grande assiette, vous pouvez regarder par exemple dans les couvercles de casserole, vous pouvez peut-être trouver les mêmes dimensions, je pense, à peu près. Ou sinon, vous tracez tout simplement un arrondi en partant du point à 5 jusqu'à rejoindre celui à 8. Vous tracez à main levée un petit arrondi, comme ça. Donc, maintenant, on a tous nos patrons. Donc, on va commencer par faire ouvrir et on va découper un morceau de tissu extérieur et un morceau de tissu doublure, un morceau de thermocollant fin si vous souhaitez renforcer un petit peu votre sac, dans ce format-là. Pour le moment, juste ces 3 pièces. Donc, dans ce patron, hop, j'ai bien découpé un tissu extérieur, un thermocollant fin et un tissu doublure. Hop. Ensuite, donc ça, je peux laisser ça de côté. Ensuite, je replie mon patron en deux comme il était à la base et je vais découper ici cette partie. Je suis bien la ligne que j'ai tracée avec mon arrondi. Voilà. Et maintenant, donc hop, j'ouvre. Donc dans ces deux patrons, je vais découper un morceau, enfin 2 morceaux, un morceau de tissu extérieur avec les 2 parties, un morceau de thermocollant avec les 2 parties et un morceau de tissu doublure avec les 2 parties. Donc j'ai bien découpé dans mes patrons un morceau de tissu extérieur, un thermocollant et un morceau de tissu doublure. Donc maintenant, je laisse ça de côté. Et pour réaliser ce sac banane XXL, il nous faudra, donc on n'a plus besoin du patron, c'est bon. Maintenant, il nous faudra également un zip de 45 cm avec 2 curseurs. Il nous faudra pour la poche un morceau de tissu doublure de 25 cm par 30 cm, un zip de 25 cm. Il nous faudra également une anse de 120 cm, 2 morceaux d'anse de 7 cm chacun. Il nous faudra un mousqueton, un régulateur et 2 anneaux. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus qui seront à l'extérieur de mon sac. Donc pour moi, les tissus moutarde. Donc j'ai bien thermocollé mes 3 pièces. Maintenant, je les laisse de côté. Je vais prendre maintenant mon grand morceau de tissu doublure, celui qui n'est pas découpé au milieu, enfin à peu près au milieu. Donc celui qui est complet. Et à partir du haut, je vais mesurer 3 cm. Voilà, je prends ma règle, je prends mon crayon qui s'efface ou une craie. Et à 3 cm, je vais tracer une ligne. Donc là, vous n'allez peut-être pas bien voir, vous, vu que c'est noir sur une couleur foncée. Mais moi, je vois très bien mon trait qui est ici. Vous voyez. Donc, maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc, pour ça, je rabats mon tissu. Je le replie l'un contre l'autre. J'ai mon milieu ici. Et je vais le marquer avec le doigt, vu que c'est un coton, tout simplement. Ça va marquer. Voilà, j'ai mon milieu ici. Maintenant, je prends le tissu pour ma poche de 25 cm par 30 cm. Donc, j'ai mes 25 cm ici. Et je vais également chercher le milieu.
j'ai le milieu donc de mes 25 cm ici. Et je vais simplement positionner donc mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu, et je m'aligne sur la marque à 3 cm que j'ai tracée juste avant. Voilà. Et maintenant, je vais mettre des épingles pour bien tenir mes deux tissus ensemble. Ici et une ici. Ensuite, je reprends ma règle. À partir de mon tissu, de celui-ci, là, c'est le plus clair du coup, celui qui est à l'envers, je vais mesurer 2 cm et je vais tracer une ligne. Toujours avec mon crayon qui s'efface, à 2 cm. À partir de ce côté, je vais mesurer 2 cm et 2 cm de ce côté. 2 cm, je fais une marque. Et 2 cm de ce côté, je fais une marque également. À partir d'ici, donc je m'aligne sur ma ligne que j'ai tracée et ma marque à 2 cm. Et je vais mesurer 1,5 cm et je vais tracer une ligne. Pareil de ce côté, 1,5 cm en dessous et je trace ma ligne. Et ensuite, je vais rejoindre tout simplement mes deux points ici et ici. Voilà. Maintenant, je vais marquer le milieu. Je vais tracer une ligne au milieu en partant à 1 cm à partir de mes traits. Donc j'ai 1 cm ici et 1 cm ici et je trace donc ma ligne. Voilà, comme ça. À partir de mes 1 cm, je vais tracer à main levée une petite ligne de façon à former un triangle ici. Je fais pareil de ce côté. Et ça donne donc ça. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, donc sur la ligne de mon rectangle ici. Ici, ici, je descends et je remonte ici. Seulement sur la ligne du rectangle. Je suis en place pour ma couture, c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin, bien évidemment. Donc je suis ma ligne pour le moment du haut. Lorsque j'arrive dans l'angle, je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne mes tissus, je rabaisse mon pied et c'est reparti, je couds. J'arrive dans mon angle, je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne mes tissus, je rabaisse mon pied et c'est reparti. Et je repasse sur ma première couture et je refais un point d'arrêt. Donc mes coutures sont bien faites ici. Maintenant, je prends mes ciseaux, je vais replier mon tissu comme ça sur lui-même et je vais ouvrir la couture, enfin la marque que j'ai faite au milieu. Je vais découper exactement sur le trait. Je fais une petite encoche, je redéplie mes tissus et maintenant je vais découper tout le reste. Quand j'arrive à la pointe de mon triangle, je m'arrête et je découpe sur le côté. Je fais attention de ne pas découper bien évidemment la couture que je viens de faire maintenant. Hop, et de ce côté, pareil, je reprends, je découpe donc mes deux tissus ensemble. Je m'arrête à la pointe de mon triangle, hop, une ouverture sur le côté et ici, pareil. Donc j'ai bien ouvert ici, ça donne ça, hop. Maintenant, je vais faire passer ce tissu à l'intérieur de l'autre côté.
Donc je le fais ressortir bien correctement, je tire, hop, hop, je fais ressortir de ce côté aussi, voilà. Et maintenant je vais passer un coup de fer pour tout bien positionner. Donc j'ai bien repassé mes tissus ensemble, vous voyez ça plaque mieux. Maintenant je prends mon zip de 25 cm avec le curseur et je vais le positionner les dents à l'intérieur de l'ouverture ici. Donc mon zip dépasse un petit peu, c'est tout à fait normal. On retourne et on va bien positionner les dents de notre zip sur le milieu de notre ouverture. Donc une fois que c'est fait, je vais mettre des petites épingles pour maintenir mon zip avec mes tissus. Voilà, donc j'ai mis mes épingles pour maintenir mes tissus et mon zip ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le tour de mon rectangle ici et je vais allonger mon point à 3,5. On fait toujours en sorte que les dents du zip soient au milieu, bien positionnées. Faites bien attention. Donc ma surpiqûre est bien faite tout le tour. Donc maintenant mon zip tient. Je retourne et je vais remonter mon tissu doublure ici sur le haut de mon tissu doublure. Et je vais mettre des pinces de façon à tout prendre ensemble. Hop, je relève ici, les côtés, ici et ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, mais pour refermer cette poche. Mais pour cette couture, on va devoir lever, vous voyez, le tout comme ça, de façon à coudre uniquement notre poche. Donc quand on arrive ici dans l'angle, on plante l'aiguille, on retourne nos tissus, de façon à avoir que les tissus de la poche. Pareil ici, on plante l'aiguille et on retourne nos tissus pour finir de coudre. On fait cette couture à 1 cm du bord du tissu au point droit. Donc j'ai bien cousu ma poche, donc vous voyez, elle n'est pas maintenue. Elle n'est pas maintenue avec le tissu, le grand morceau de tissu. Donc notre poche du coup est fonctionnelle. Vous voyez, on a bien notre espace ici à l'intérieur. Donc maintenant on peut laisser cette partie de côté. Maintenant, je prends le morceau de tissu extérieur que j'ai découpé en deux. Vous voyez, j'ai ces deux parties ici. Je prends la partie du bas et mon grand zip qu'il me reste. Donc, maintenant, je vais positionner mon zip, les dents du zip contre mon tissu, ici. Je vais laisser dépasser du zip de chaque côté de façon à pouvoir mettre mes curseurs par la suite. Je mets bien mes pinces tout le long. Donc si vous avez un petit souci pour mettre votre zip dans votre arrondi, si vous êtes très arrondi, vous pouvez légèrement découper le zip. Vous faites des toutes petites entailles, vous voyez, légères, de façon à bien positionner votre zip bien droit. Voilà, il va se positionner correctement dans votre arrondi. Et on continue à mettre nos pinces. J'ai bien mis mes petites pinces, donc maintenant je prends mon morceau de tissu doublure qui correspond, donc celui-ci, celui qui est découpé aussi en haut, et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et voilà. Et maintenant, je vais faire tout simplement une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Vous faites bien attention d'avoir du zip qui dépasse de chaque côté pour pouvoir positionner nos curseurs après. Voilà, je suis en place pour ma couture. Donc, on est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt, bien évidemment. Et je suis donc mon arrondi. Je vais doucement.
j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant je retourne, je fais passer mon tissu doublure dessous. Vous pouvez même rajouter le pincé ici sur le bas pour bien le maintenir si vous le souhaitez. Hop. Et maintenant on va faire une surpiqûre au point droit ici à 5 mm du bord du tissu tout le long en allongeant notre point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant je prends mon tissu qui va sur le haut, qui correspond. Vous faites bien attention au sens qui correspondent bien. Donc moi dans ce sens-là, je vais le retourner endroit du tissu contre endroit du tissu. Mais avant ça, je vais chercher le milieu de mon tissu ici. Donc pour ça, je rabats mes deux tissus l'un contre l'autre. Je fais attention qu'ils soient bien alignés ici. Je cherche le milieu du zip et je vais faire une petite encoche. Hop. Ici pour le milieu. Je vais chercher le milieu également ici de mon tissu qui va correspondre. Donc pour ça, je replie mes tissus l'un contre l'autre. Je m'aligne bien et j'ai le milieu ici. Je fais une petite encoche. Ensuite, je vais positionner ma petite encoche ici contre mon zip, contre l'encoche de mon zip. Et je vais mettre des pinces tout le long. Pareil de ce côté. Et voilà. Maintenant, je retourne. Je prends la dernière partie de tissu doublure, enfin la partie de tissu doublure qui correspond et je vais faire exactement la même chose. Je vais la positionner ici. Je m'aligne bien sur les côtés et je mets mes pinces, je remets mes pinces ici en haut de façon à tout prendre ensemble. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le long. Maintenant je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut, tout le long, au point droit. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je pousse comme tout à l'heure mes tissus l'un contre l'autre. Hop, je m'aligne ici. Je vais mettre des pinces pour maintenir mon tissu doublure bien correctement. Hop, je tire dessus et hop. Et maintenant, comme tout à l'heure, on va faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, donc c'est parfait. Maintenant, je vais, hop, j'enlève mes pinces ici. Et je vais rejoindre mes angles. Donc pour le moment, je m'occupe que du tissu extérieur. Je vais rejoindre mes angles comme ceci. Je mets une pince. Je fais pareil de ce côté. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je remets une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et ici. Donc j'ai bien cousu mes petites pinces de ce côté. Donc ça donne ça quand on retourne. Vous voyez, dans mon angle. Maintenant, je vais faire la même chose sur le tissu doublure. Donc, pour ça, je rabats mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu dans mes angles. Une petite pince et une couture à 1 cm du bord. Pareil de ce côté. Hop. Et ma couture à 1 cm du bord. Voilà, j'ai bien fait mes petites coutures sur mon tissu doublure, donc c'est parfait. Maintenant, on va positionner nos curseurs. Donc pour ça, moi j'ai décidé de prendre 2 curseurs et je vais mettre un curseur de ce côté et un curseur de ce côté de façon à ce qu'ils se rejoignent ici sur le bas. Donc pour ça, c'est comme d'habitude, on ouvre légèrement notre zip, on va enlever des dents sur un des deux côtés. Voilà, un petit peu de dents. Je prends mon curseur, je glisse la première partie dans le grand morceau, dans le morceau où il y a les dents. Et ensuite, je vais glisser, hop, le reste. Et je vais mettre mon curseur ici au milieu.
Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre un petit peu, j'enlève des dents d'un côté. Hop. Je prends mon curseur, je le passe dans la grande partie pour commencer. Ensuite, dans la petite. Je vérifie bien que je sois bien droite. Là, c'est pas le cas. Hop. Et maintenant, je ramène mes deux zips l'un contre l'autre ici au milieu. Comme ça. Maintenant, hop, on retourne tout. On va positionner nos coins, nos angles contre l'angle du tissu extérieur. Ici, pareil, angle contre angle. Et on met des pinces tout le tour. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour à 5 mm du bord du tissu. Donc j'ai bien cousu tout le tour, donc mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, je vais découper l'excédent de zip, vu que maintenant il est fermé aussi, hein, grâce à ma couture. Je découpe l'excédent, hop, de chaque côté. Et voilà. Maintenant, je prends les deux morceaux d'anse de 7 cm et les deux anneaux. Je vais passer l'anse comme ceci. Et je fais la même chose dans l'autre, hein, bien évidemment. Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici, de façon à bien tenir l'anneau avec l'anse. Je fais pareil sur celui-ci. Maintenant que j'ai bien cousu mes petits anneaux aux anses, je vais les positionner ici. Donc, milieu de l'anse sur le milieu de mon zip, ici. Je m'aligne. Je mets des pinces pour maintenir le tout ensemble. Je fais pareil de ce côté. Milieu de l'anse sur le milieu du zip. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Mais je vais passer 2 fois pour bien maintenir les anses de chaque côté. Donc voilà, j'ai bien cousu sur les côtés les anses. Maintenant, je prends mon morceau de tissu extérieur et je vais le positionner en droit du tissu. Ah, avant ça, pardon, on va coudre bien évidemment les côtés. Donc pour ça, comme tout à l'heure, endroit du tissu contre endroit du tissu, ici pareil. Et on va faire donc notre couture à 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord ici. J'en profite par la même occasion pour faire les angles du tissu ici avec la poche. On fait la même chose sur les angles du bas. On met notre pince et notre couture à 1 cm du bord. Voilà, j'ai bien cousu les angles de mon tissu doublure et de mon tissu extérieur. Donc c'est parfait. Maintenant, je reprends mon tissu extérieur avec mon zip et je vais positionner donc mon tissu extérieur endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir légèrement votre zip comme ça. Donc, on va mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour et maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le tour à 1 cm du bord du tissu. Donc, j'ai bien cousu tout le tour à 1 cm du bord. Maintenant, je retourne. Je prends mon dernier morceau de tissu doublure, celui avec la poche que l'on a fait tout à l'heure, et je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre mes angles bien en face de mes angles ici. Hop, je mets des pinces. Ici, pareil, je mets des pinces. Et je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis de pince ici sur le bas du tissu doublure. J'ai laissé une ouverture d'environ 15-20 cm ici sur le bas. C'est-à-dire qu'on va coudre, on va commencer de notre pince du bas, on coud à 1 cm du bord et on va s'arrêter à la dernière pince ici de façon à bien laisser notre ouverture pour pouvoir retourner ensuite notre grand sac banane. J'ai bien cousu mon tissu doublure et j'ai bien laissé mon ouverture ici. Donc maintenant, je vais retourner mon sac. Je vais passer par l'ouverture également ici de mon tissu. Je retourne le tout délicatement.
J'ai retourné, donc j'ai tout mis sur mon tissu doublure et j'ai donc mon ouverture ici en bas. Donc c'est normal, on va replier légèrement notre tissu sur lui-même une première fois, puis une seconde fois on va le faire passer sur notre tissu ici. Et on va mettre des pinces. Et on va faire une couture au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu, de façon à refermer notre ouverture. Mon ouverture est bien refermée ici, donc maintenant je passe par le zip et je vais tout retourner. Et vous voyez, du coup, on a pu faire un sac banane, mais sans biais. On n'a pas eu besoin de mettre du biais, les coutures ne sont pas apparentes, donc c'est parfait pour nous, c'est plus simple. Et donc je retourne le tout et je sors bien tous mes angles. Donc j'ai bien tout retourné, j'ai bien sorti tous mes angles. Maintenant je prends l'anse qui me reste, je prends mon mousqueton et je vais le passer à l'intérieur comme ça. Je replie mon anse ici et je vais faire une couture au point droit de façon à la bloquer. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit rectangle avec une croix à l'intérieur. Donc j'ai bien cousu mon mousqueton ici. Maintenant je prends mon régulateur. Hop. Je le passe une première fois dans l'anse, puis une seconde. Ensuite, je vais le passer hop, ici dans mon anneau. Ensuite, je tire dessus. Je vais laisser du mou ici, de façon à pouvoir passer une première fois l'anse à l'intérieur de mon anneau ici, puis une seconde. Donc, hop, je tire dessus une première fois. Vous voyez, il ressort ici et je le repasse à l'intérieur une seconde fois. Voilà. Et maintenant, hop, je tire. Et je vais hop, coudre ici. Pareil, donc soit vous faites une couture au point droit, soit vous faites votre rectangle avec votre croix à l'intérieur. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant j'ai plus qu'à mettre mon mousqueton, accrocher mon mousqueton ici. Et donc voilà, mon grand sac banane est terminé. Donc vous voyez, hop. J'ai mon grand espace ici pour mettre tout ce que je veux et ici une petite poche supplémentaire pour mettre des clés ou des choses un peu plus précieuses à l'intérieur ou des sous. Donc voilà, ce sac se porte ou en bandoulière comme ça en travers ou alors vraiment en sac banane à la taille. C'est vous qui voyez. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne ou à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!